O Sashi Kichukshi Nidotram Rira Plinchini de Genpadi Sanje Shinto Mite Ulwai Dogunam Dakshin Lashpa Shok Idam Guru Ratna Mandala Kamiriatayami. Alors, je pense que vous avez bien compris, parce qu'il n'y a pas de questions. C'est ça? Non. Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. C'est le moment. Je sais pas, regardez. Mais sur sur cet texte, ce texte, c'est compliqué. Un peu. Le. Oui, c'est bien sûr. On n'a pas pu étudier, tu vois. Le texte, c'est difficile. Donc, quelqu'un m'a dit le français pas difficile, c'est très difficile parce que on n'a pas pu étudier. En tout l'objet c'est à moi dire deuxièmement bon, ouais, on n'a pas beaucoup d'étudier. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Vous avez des questions? Oui, vas-y. Oui, j'ai une question qui concerne les voiles à la connaissance. Dans le texte, on parle de voiles grossiers et on parle aussi de voiles acquis, tout dans les perturbations acquis et innées. Et dans les voiles des perturbations innées, il y a les grossiers et les subtils. Mais dans la connaissance, je ne sais pas si les grossiers et les acquis, c'est la même chose. Ou s'il y a aussi des voiles innés et acquis, grossiers, subtils. Kundada Ravani. Shidible Kunda dans Ravani le Chabayores. Roi. Rabayi Nayang Kunda Ingoya Maris. Akozo. Kunda Siadi, Tajidu Tedonyame Tenzingil. Redevores. Suda Sudimbe, Taman Deshindu, Truba, Tajidu Tedu Nyambe Tenzingila. Tegri Sin Kunda Zala Dendijiguris. Kunda Sin Kalare. Namji. Trumdamawa Jabachini, di Tegri Sin, Tagarare Sin, Kellen Dendijiguris, Kunda. Tagarare Sin Korangi, Kellen Koran. Gigi Gagitasun Yamal, did Sin Lamsan Tajin, Kellenji, on the Nijiguris. Unju, Bedsa, on Basavoyores, Kola. And then Tanda Della on Chiru Tendu Jobadim Zimba, Lenji Yores. Lenji said the Namji Yonga Dustin Marandu Samlatamo, Rangshuki, Koran Yudiachi, Nandiachi, Chidin, Chiru Tendu Joba, Nandiachi, Yores, Lavores, Suzuchu Tamavajil Yores.
제가 디 작바다 참모슬라디 시집 작바다 참모 시집다 작바 참모라디 시집 작바서야디 가리라고 할라나 시집 작바라디 주로 돈도 줘봐주면 바디 시집 작바샤 시집 참모서야디 아니 어체 가야로 와지라 넘버 줘봐주면 된진지라 시집 참모서 샤바레스. Alors en fait, pour les voiles à la connaissance comme pour les voiles donc des perturbations, il y a un niveau acquis et un niveau inné, et il y a un degré différent de subtilité, donc des voiles plus grossiers, des voiles plus subtils. Déjà, cette notion d'acquis et d'inné, comment la fait-on? On a dit que cette notion d'acquis, finalement, était un voile qui s'élevait en dépendance de la certitude acquise en fait, par la confrontation avec une vue philosophique donnée. Par exemple, un système, une complète adhésion en fait, à une vue philosophique donnée qui, dans ce contexte-là, conduit en fait à avoir la certitude, par exemple, de l'existence des objets extérieurs, puisqu'on parle du voile à la connaissance, pas ce qui est à enlever. Donc la certitude de l'existence des objets extérieurs. Et de la même manière qu'il y a un niveau acquis, il y a un niveau aussi inné, donc dont on ne se préoccupe pas au stade que l'on a vu jusqu'à présent, mais qui existe bel et bien. Et ce niveau inné, comme le nom l'indique pour nous aussi en français finalement, et que c'est quelque chose qui s'élève, c'est une perception finalement, c'est au-delà d'une certitude intellectuelle, c'est une perception qui s'élève spontanément à l'esprit, sans avoir à convoquer quoi que ce soit finalement. Et là, en l'occurrence, c'est une perception spontanée du fait que les objets existent de manière extérieure. Voilà. La différence, donc, le niveau acquis, c'est que cette certitude, on y est arrivé donc par la confrontation, donc avec une vue philosophique et la pleine adhésion à une vue philosophique. Pour ce qui est des aspects ensuite grossiers et subtils, donc en ce qui concerne les voiles à la connaissance, toujours pour ce système des Madhyamika Svatantrika, bien entendu ici, simplement, donc adeptes du Yogacarya, pour ce courant philosophique-là, les voiles grossiers à la connaissance consistent en la conception, par exemple, de l'existence d'objets extérieurs, par exemple, et les voiles subtiles consistent en la conception de l'existence réelle des phénomènes, ou véritable des phénomènes. Ça va? ngarandu tsamay jula chiru tendu chuba dimbe dimba lenje dini yoyo bari dewa res. Karesolana ngarandu yu kandachi tongna nang shebe de la madoba korangi ngulin chub dewa jik shar de kwa res. Sura paju nguli yoba. Sheba da beti logaji imbashi tong de kwa res. Et en l'occurrence, ce niveau subtil, donc ici dont on parle, quand on parlait pas subtil, ce niveau inné de voile des perturbations, en tout cas tel qu'il est décrit ici, c'est-à-dire finalement cette conception que les objets existent extérieurement, c'est une conception qui s'élève spontanément en nous, en fait, en nous tous finalement, sans qu'on ait besoin de rien convoquer d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spontanément, lorsqu'on appréhende les phénomènes, on considère en fait que les phénomènes existent complètement indépendamment, existent là extérieurement, de manière complètement indépendante d'une conscience que de la conscience qui les appréhende. Et l'approche ici, ou en tout cas la description faite donc, par ce type donc, de Madhyamika Svatantrika, ici, dont il est question, s'apparente donc à celle des Shittamatra, puisqu'on dit bien que ce sont les Madhyamika Svatantrika adeptes du Yogacara. Donc c'est le courant qui est semblable donc, au Shittamatra. di jumzen chikde simjen re gi bhaja gi sedo gi mandawa re yungres yu chikla tanaya bhaja sedo gi medo chikla tawayina ngani gi medo chikla tawayina bhaja selve to marani gi medo chikla tawayina maran same gi medo chikla tawayina medo chik tasuna mit samagi ti chikpa chikjan thungu mares
디미토에 딱 가르때 좀전 가르치는 레고라나 바자세도 파주 샤르기가 바디 레용 거레스 소소도 바자세도 만다 샤르기가 거레스 레고레스. Et ça, c'est une des caractéristiques donc, de ce système des Chittamatrin, donc, auquel secourent ces adeptes particuliers donc, du Madhyamika Svatandrika adhèrent, c'est de considérer en fait que, par exemple, lorsque plusieurs personnes appréhendent une fleur, personne ne va avoir la même perception de la fleur. Et cela, pour eux, traduit le fait que cette perception de la fleur, donc cet objet fleur et cette perception de la fleur, s'élèvent conjointement en dépendance de l'activation d'une empreinte karmique propre à chaque être, ce qui explique la grande diversité finalement des perceptions visuelles de cette fleur. Excuse me. Moi, j'avais deux questions. La première, c'était... j'aurais voulu savoir, lorsqu'il est dit que les réalisateurs solitaires éliminent les voiles grossiers à la connaissance, quelle capacité obtiennent-ils en plus de celle des auditeurs et en moins de celle d'un Arya Bouddha? D'un Arya Bodhisattva, vous voulez dire? D'un Arya Bodhisattva, oui. D'accord. Vous voulez dire finalement quelle différence ça fait pour eux? C'est ça que vous voulez dire? Oui, lorsqu'ils éliminent les voiles grossiers à la connaissance. Oui. Quelle différence ça fait pour eux par rapport aux auditeurs et par rapport au Bouddha, parce qu'en fait, le fait d'avoir éliminé tous les voiles subtils à la connaissance, qu'en fait. Enfin, les Arya Bouddha, oui, mais sur la 8e terre, quoi. ranji shiri raba pangdi nyende de chaba shiran dozarwa nyende de chaba dozare nyende de chaba khar doreslana nyende ta ani nyende namji ani shiri raba pangtu ya mares tienda shiri raba pangma ba ko ni chaba dozare selwa da changsen la nani changsen di nanya khasore changsen tholam bada boda dinde shegi nani ani chansen tholam namde lamtode shidi raba kunda pandu urmado shidi raba pang mares chedan tanji shidi shaindi gone golam la shasma golam suchiri dinde so di shasma dinda pangyo mares dinde gone ya o da shidi pangya de sangji de mado pangi meinda dinde jine ani cheba yores pangma pang cheba yores yene ya shidi kunda pangres 남들랑 가도 방그레스 군다 방그레스 얘네 시디라고 자단 방요 말이스 디 시디라고 디 방야디 자단야 다 상지디마도 방요 말이스 와 참모도 냠도 방도 그래 그래 냠도 방도 그래 타고 그래 Il y a une différence significative, en ce sens que, en effet, si les réalisateurs solitaires donc, sont à mesure d'éliminer les voiles grossiers à la connaissance, ce n'est pas le cas des auditeurs. Donc les auditeurs ne les éliminent pas.
ne les élimine pas et même ranjigi shidi raba bangare sunzi toba bangore su chiri tendu chuba de mezimba bangore bangji zo chi gore 제가 안주 말이야. 방공 말이야. 그냥 강사가 단지 짬방나 달바 도구 열어. 되게 되어 그래서. Donc les auditeurs, excusez-moi, donc n'ont pas ne vont même pas chercher quelque part, ne vont pas avoir, en d'autres termes, à éliminer les voiles à la connaissance. Donc a fortiori, donc les voiles grossiers à la connaissance, étant entendu que dès lors qu'est réalisé en fait le non-soi de la personne, du point de vue des auditeurs, donc la libération est obtenue. En fait. Donc les réalisateurs, donc il y a déjà une différence de taille entre les auditeurs et les réalisateurs solitaires. Et il y a également une différence entre les réalisateurs solitaires et les Arya Bodhisattva, en ce sens que les Arya Bodhisattva éliminent en fait les voiles. On ne dit pas en fait qu'ils éliminent les voiles grossiers encore au moment du chemin de la vision. Ils éliminent simplement au sein des voiles grossiers que l'aspect acquis des voiles grossiers. En fait, c'est comme si on voulait subdiviser en fait l'aspect grossier et subtil. Pardon, si on subdivisait, excusez-moi, au sein de l'aspect grossier des voiles à la connaissance, un aspect acquis, un aspect inné. Et au moment du chemin de la vision, les Arya Bodhisattvas se débarrassent en fait de l'aspect acquis, en fait simplement donc des voiles grossiers à la connaissance. Et ils ne se débarrasseront en fait que de l'ensemble donc des voiles grossiers à la connaissance que une fois parvenus, lorsqu'ils s'en seront débarrassés, ils seront devenus des Bouddhas. 시지 라과다 참은이자 군다 방고래. 이가 군다 방고래. 방고래. 렌지 방고 말이야. 렌지 방에 쓴 거래. 렌지 모드니 그래. 렌지 모드니 방야 쓴지 아니 고람 방진조. 방로 어다. Donc pour être encore plus précis, ces Arya Bodhisattvas, donc du point de vue toujours pareil de ce courant philosophique, attention. Donc ces Arya Bodhisattvas, en fait, se débarrassent, on peut dire, de tous les aspects acquis, donc des voiles à la connaissance, c'est-à-dire à la fois les aspects acquis des voiles grossiers et des voiles subtils à la connaissance. En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que l'os. Alors, on va le faire comme ça. Ok, on a des aspects on a des voiles grossiers et des voiles subtils. Et on a au sein des voiles grossiers et subtils des niveaux acquis et des niveaux innés, en fait. Donc, l'Arya Bodhisattva, du point de vue de ce courant philosophique, l'Arya Bodhisattva, c'est au moment du chemin de la vision qu'il se débarrasse des niveaux acquis, à la fois donc des voiles grossiers et des voiles innés, donc des voiles à la connaissance. Je sais pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon alors. Je suis en train de... pourtant c'est pas compliqué ça c'est pas compliqué. On recommence. Au moment du chemin de la vision, l'Arya Bodhisattva se débarrasse donc simultanément en fait des deux niveaux acquis. En fait, de voiles à la connaissance, c'est-à-dire du niveau acquis des voiles grossiers à la connaissance et du niveau acquis des voiles subtils à la connaissance.
Donc, c'est-à-dire le niveau grossier ici des voiles à la connaissance sous forme acquise, c'est cette certitude donc de l'existence des objets extérieurs obtenus, donc cette certitude obtenue donc par la confrontation avec la pensée philosophique. Et de même, l'aspect acquis des voiles subtiles à la connaissance, c'est la certitude de l'existence la certitude de l'existence réelle, en fait. Et donc ça, il s'en débarrasse au moment du chemin de la vision. Et ensuite, tout le reste, c'est-à-dire tout le long du chemin de la méditation jusqu'au dernier instant, il s'efforce de se débarrasser des niveaux innés de ces deux niveaux de voile, c'est-à-dire des voiles grossiers et des voiles subtils à la connaissance. Et ce n'est qu'une fois qu'il s'en est complètement débarrassé, donc qu'il est devenu un Bouddha. Et donc pour faire le lien avec votre question, vous évoquiez le fait que ces réalisateurs solitaires abandonnent les voiles grossiers à la connaissance. En fait, ce n'est uniquement qu'à l'état de Bouddha, donc qu'un pratiquant du grand véhicule, en fait, se sera débarrassé complètement en fait des voiles grossiers à la connaissance, puisqu'il se sera débarrassé de ce niveau inné, donc du voile grossier à la connaissance. Est-ce qu'il y a un peu de monde ? Mais en fait, c'était de savoir quelles sont les qualités au niveau de son esprit qu'il a en plus qu'un auditeur lorsqu'il s'est débarrassé de ces voiles grossiers à la connaissance. En fait, quel moyen lui donne en voilà, fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Il est en capacité de quoi ? D'accord. Sem nuba shuk chewa dugo ares. Driba kaze pangsune tizigi nuba shuk chewa yungo ares, rwa. Driba pang ma bangi chewa. An chigdi kazure shidib rakba ki dribde ares. Rwa. Nyende di rajumbi dribu tonne shidib rakba pangma yinzan shidib rakba ki dribde ares. Ani yu toya la ani ngishesina da karsina se chewa. Selva, Yunguris, Yutoya, Shabadis, Seva Dugoris, Yugnitoya, Ser Dugoris, Timba, Tunu Dugoris, on the Chiri Tundu Chuba, Naya Tola, and Nubacher Dugoris, Chigdi, Nang Chawari, Chigdi, Nayaming Chadugoris, Kalikali, Nayunga Dugoris. En fait, il y a une différence de taille, en fait, quant finalement à la puissance de la perception. Puissance ici ou force de la perception. En ce sens que, si on regarde par exemple le cas des auditeurs, à ce stade, en fait, et d'ailleurs quel que soit leur stade, même parvenus à l'état de destructeur de l'anomie, donc au terme de leur cheminement, leur esprit est encore voilé, en fait, par justement, ou obscurci par ces voiles donc grossiers à la connaissance. Lorsque les réalisateurs solitaires s'en sont débarrassés, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que la perception finalement qu'ils ont des phénomènes est plus proche de la réalité. En fait, tout simplement, ils ont une perception des phénomènes qui concorde davantage finalement avec la manière dont les phénomènes existent, puisque à ce stade-là, en fait, ils ne se leurrent plus ils ne se leurrent plus par rapport à l'apparence des objets extérieurs. Ils se sont débarrassés de ces voiles grossiers dans leur dimension acquise, certes, mais ça veut dire que quelque part, ces objets jusqu'à présent, ils étaient convaincus de l'existence, que les objets existaient extérieurement. Grâce à cette réalisation-là, cette conviction a sauté en quelque sorte, cette conception-là a sauté. Donc les objets leur apparaissent encore comme existants de manière extérieure, mais ils n'adhèrent plus à cela. Donc la perception qu'ils ont des objets et des phénomènes est beaucoup plus claire, beaucoup plus s'approche davantage de la réalité, dans ce sens. Ça va? Driba Maunyu Chaba Dosmas. Ko Semgi Ting la Driba Maunyu Chaba Dosmas. Takarangi Chaba Dotare. Et en fait, c'est tout simplement cet éclaircissement est lié finalement à la couche de voile qui est éliminée au fur et à mesure, en fait.
à la quantité de la couche. Ninde ranjeina ranje rajambare redigane shitib rabagi bhajada jawa me bachadares. Shitib rabagi bhajada jawa me bachadares. Par exemple, lorsque même un réalisateur solitaire donc n'est plus simplement n'est plus un aria, mais même est devenu un arat, donc c'est-à-dire est arrivé au terme de son cheminement, à ce stade-là, il s'est même débarrassé complètement donc des voiles, de l'ensemble donc des voiles grossiers et de leurs empreintes en fait. Et comme donc, dans son cas de figure à lui, à présent, son esprit demeure néanmoins encore obscurci par les voiles, des voiles subtils à la connaissance, c'est la raison pour laquelle il est invité à intégrer, dire le véhicule, le grand véhicule, pour finir de se débarrasser de ces derniers types d'obscurcissement. Et donc, on comprend finalement que ce réalisateur solitaire, qui est arrivé au terme donc de son cheminement, donc est devenu un arat, réalisateur solitaire, et qui s'est ainsi complètement débarrassé des voiles, des voiles grossiers à la connaissance, lorsqu'il intègre maintenant nouvellement le chemin du Mahayana, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Lui, simplement, c'est de se débarrasser des voiles subtiles, en fait, à la connaissance. Puisqu'il sera débarrassé déjà des voiles des perturbations, il sera débarrassé des voiles grossiers à la connaissance. Par contre, l'auditeur, une fois qu'il sera devenu lui un arat, il sera parvenu au terme de son cheminement et qu'il intégrera nouvellement le chemin du Mahayana, il aura, certes, il se sera débarrassé déjà donc des voiles des perturbations, mais il aura à se débarrasser des voiles grossiers et des voiles subtils à la connaissance. Ça va? Ouais. La deuxième question, enfin, c'est un peu peut-être plutôt une confusion que une question. En fait, j'ai du mal à comprendre quand un Arya Bodhisattva médite sur des objets d'abandon d'un connaisseur de base, par exemple l'impermanence. En fait, j'ai compris que normalement, un connaisseur de base médite ces objets-là en ayant l'esprit imprégné du non-soi de la personne. Et alors, l'Arya Bodhisattva qui médite sur cet objet-là, est-ce qu'il a l'esprit imprégné de la vacuité, du non-soi de la personne, lorsqu'il médite, par exemple, l'impermanence? Enfin, c'est un peu confus. Et ce que vous disiez, c'était lorsque l'Arya Bodhisattva, donc, comment vous attendez? Je n'ai pas tout noté, mais... médite sur un objet d'abandon d'un connaisseur de base, par exemple. D'accord, entendu. D'accord, ok. D'accord, ok. Dites-tu des... Bonne question. Terwa. Shirabji sindan dela ta donyung sundobe shirabji simyada.
강사가 되면 무슨도 싫어했으냐 니 내용 봐. 쓴다. 무슨도 싫어했습니다. 돈이 무슨도 싫어했습니다. 니 내용 봐. 다 단다들라 장생 파발레 인디가네 코란기 주기 촉지야죠로. 촉지야디 돈이 무슨도 싫어다. 강사 되면 무슨도 싫어. 니자기 촉지니. 아니 미다바도 별로 모두 좋은 거 그랬어. 대원도 좋은 데가네 디다 시시래. 가르스나 강사가 되면 무슨도 싫어지 심발이 되어 그랬어. 촉이 심발이. 예 말해. 촉이 심발이 되어 그랬어. 와. Alors ça va être simple parce qu'on n'a pas besoin de départager, en ce sens que cet Arya Bodhisattva, en fait, dans le continuum mental de cet Arya Bodhisattva, en fait, il y a forcément, en fait, ces deux sagesses qui sont présentes, c'est-à-dire cette sagesse qui a réalisé directement le non-soi de la personne, comme la sagesse qui a réalisé directement la vacuité. Et c'est ces deux sagesses, finalement, qui étant présentes, sont auxiliaires, en quelque sorte, de cette sagesse supérieure qui est la compréhension directe de l'impermanence, par exemple, dans ce cas-là. D'accord ? 돈이도 베시라 딜람나 닌제 침보다 돈이도 베시라 니자기 스마치 용거로 봤어. 와. 냠는지들. Tourner, alors, regardez, enlevez, si c'est au niveau de la vue que vous êtes perdu, enfin au niveau des sagesses, enlevez ça. Regardez, on parle d'un Arya Bodhisattva. Si un Arya Bodhisattva, ça veut dire qu'il a développé la grande compassion. Ou alors l'esprit d'éveil, peu importe, puisque c'est un Arya Bodhisattva. Ça forcément, c'est toujours présent dans son continuum mental. Ça imprègne tous ces chemins, tous ces instants de conscience, si on veut le dire simplement. De la même manière, sa réalisation directe de la vacuité, elle est là. Qu'elle soit active, qu'elle soit à l'état manifeste ou non, elle imprègne continuellement aussi, constamment ces instants de conscience. En fait, c'est ça. Ça veut dire que s'il réalise directement l'impermanence, cette réalisation de l'impermanence sera forcément associée, en quelque sorte, à une réalisation directe de la vacuité et de la grande compassion et de l'esprit d'éveil. D'accord ? Donc en fait, on ne dit que ça, mais avec un autre aspect. C'est-à-dire qu'il a également réalisé le non-soi de la personne de manière directe, comme il a réalisé directement la vacuité. Mais ces deux réalisations-là sous-tendent en quelque sorte les autres réalisations qu'il va développer. Dila pento kare yore, jawa. Nika kana ti kansat hidak me kana ngusun tutoye tantoni kita min ngusun jawa. 직디 또 타바토지 라 케 매버스야 탑시로와. 직디 또 타바토지 케 매버스야 탑시로와. 강사다면 슬랍디 또 타바토야 케 매버스야. 강사다면 무슨 도 마도바 타바토야 케 매버 차야요 말와. 제가 강사다면 무슨 도 별로디 타바토야 케 매버스야 되더래서. 직디 돈이 무슨 도 별로디 탐지 좀 고반토야기. 네, 객생이 또 오래되어 그랬어. 후과. 좋아. 좋아. 그래도 그랬어. 니니자 고고 그랬어. 좋아. 탐지 전부터야 디지보기 라키 말했어. 돈이 무슨 또 별로 지보기 타버 탐지 전부 루두 말했어. 뒤엔다 내 냠도 로고 그랬어. 달베 객세야기 로디 냠도 고고 하면도 루 말했어. En fait, les deux sont indispensables en ce sens que la réalisation directe du non-soi de la personne permet à ce pratiquant de se débarrasser de ce qui interfère en fait à la libération, sa libération. Donc, alors que d'un autre côté, donc dans le contexte de cet Arya Bodhisattva, sa réalisation directe de la vacuité lui permet de se débarrasser de ce qui interfère en fait, de ce qui fait encore obstacle à l'obtention de la bouddhéité. En fait. Donc les deux sont indispensables, sont des aspects en fait indispensables pour lui permettre donc de se débarrasser de ces deux types d'obstacles. Pardon. 지금 강사기다면 마도바 돈이 도토예요 말했어. 강사기다면 마도바 돈이 도토예요 말했어. 뒤에도 돈이 강사다면 떠야지 녀바둥이를 로고 그랬어. 네기 촉치는 둘렘 돈이 도바 로고 그랬어. Par ailleurs, on peut dire que c'est une condition sine qua non, en fait, de la réalisation directe de la vacuité que la réalisation du non-soi de la personne. C'est-à-dire qu'à défaut, au préalable d'avoir réalisé le non-soi de la personne, on ne peut pas, en fait, réaliser la vacuité directement.
Et donc elle sert d'auxiliaire aussi, en d'autres termes, cette réalisation non soi de la personne. Pardon. En fait, c'était pas tout à fait. J'ai mal exprimé Pardon. ma question. C'est pas qu'est-ce que ça apporte en plus dans le chemin. Qu'est-ce que ça apporte en plus la présence de, le fait d'être imprégné de ces deux sagesses. Qu'est-ce que ça apporte en plus sur la réalisation de l'impermanence? Oui, voilà. Est-ce qu'en fait, du coup, il comprend mieux, le fait que ces sagesses imprègnent sa conscience, est-ce que ça lui permet, de ce fait, de comprendre le chemin des auditeurs, de comprendre ce que comprennent les auditeurs, ou est-ce que ça lui permet de comprendre la nature de la réalisation des auditeurs? Bon, les sagesses qui imprègnent le continuum du bodhisattva. La sagesse qui réalise le non-soi et la sagesse qui réalise la vacuité de Narya Bodhisattva. Bon. Quand ça imprègne son courant de conscience, qu'est-ce que ça fait en plus sur sa compréhension de l'impermanence? Parce que sinon, en fait, ça serait équivalent. Est-ce que sa compréhension de l'impermanence est au même niveau que la compréhension de l'impermanence chez, par exemple, voilà. Qu'est-ce que ça apporte en plus sur ce sujet? Est-ce que ça lui permet juste de comprendre de ce fait les autres êtres tels que ses auditeurs? Ou est-ce que ça permet de comprendre ce qu'ils comprennent? Ou est-ce que ça permet de comprendre, par exemple, comment dire, la nature de ce que les autres comprennent? Pas ce qu'ils comprennent, quelle en est la nature. Par exemple, l'absence d'existence réelle des autres chemins. Excusez-moi, je ne suis pas claire. Hein? 차바침부로 그래서 대니를 차바침부로 그래서 되네 직내 자세 봐봤는지 다 미다방무슨도 또 인디가네 미다방무슨도 또 인디가네 돈용무슨도 또 베시라 있음바당 간사가 명무슨도 베시라 있음바당 되네 가소래 니래 용거래서 직되게 년대 라인디가네 년대 봐봐다 보지나 다 돈용무슨도 또 고고요 말봐 또 그면이다 돈용무슨도 베시라 차고 말했어 심바 차고 말했어 되기 전에 제발 가르쳐 그래라나 아니 가소래 데카데라더니 가려고 그러다 돈용무슨 또 베시라 매바 간들라 근데 탑 잡아진 있으며 말했어 년대들라 와 년대들라 탑 잡아진 있으며 말했어 장생 봐봐들라 돈이 싫어 또 베시라당 남에도 베시라당 탑 잡아진 삼았신데요 그랬어
대인다 저는 제임라 녀마니 제가 가등에 맞이 줘봐 이제 미다보 또야 로티니 탑 가도를 산지살 줘야기 누발 줘야라 숙체정이 그랬어 똑당라 미다보 똑당라 제가 미다보 똑당 랑라도 믹스기 제가 요즘 말이 남질 라비단지나 가릴라 그랬라나 안데네 조스미야기 토네 제가 누구인가 누바 체정이 그랬어 언데서 그랬어 똑당랑 아주 제가 지디가네 가브리 가시 아주 남지디나 배잖아 요래 잔지 삼번 남지 리바 자라 코네 또바치 그랬어 안데네 다 년대 남지 리바딘데 망고 또도 말했어 라비레스 아니 리바 가리 또 말했어 디디가네 디또 말했어 라투 말했어 근데 인디가는 또다버디 리바 자라 코네 또 슬라이 또 또다버디 안데 딘디가네 시그레스 탑쳐바진다 심백한 루요인다 누바쳐와 루레스 냐와 루레스 말에 닝제다 전주스 돈이고선도 베시라 지고 심바 지고 말했어 제가 그 누바치를 전부 용해야 시랍디 지고 심바가는 누바치를 차기 말했어 돈이도 베시라 심바가는 누바치를 누구랬어 탐지 전부 고반도야 누바치를 누구랬어 와 누바치를 누구랬어 양 시디바야로 도체야로 누바치를 누구와 누바치를 누구랬어 En fait, il n'y a pas de différence en fait quant à la réalisation elle-même de l'impermanence, ou en quelque sorte la manière dont l'impermanence elle-même est réalisée, donc entre l'Arya Bodhisattva et l'Arya auditeur. Par contre, cette réalisation directe de l'impermanence, donc qui va être dans un cas combinée en fait à une réalisation directe du non-soi de la personne et de la vacuité dans le cas de l'Arya Bodhisattva, ou simplement combiné à une réalisation du non-soi, à une réalisation directe du non-soi de la personne, dans le cas par exemple de l'Arya auditeur, fait que cette réalisation directe de l'impermanence aura en fait un impact complètement différent, aura une puissance en fait autrement différente. Et ça renvoie finalement à la question précédente, en ce sens que dans le premier cas, dans celui d'un Arya Bodhisattva, cette réalisation directe de l'impermanence, dans la mesure où elle est combinée à la réalisation donc à la fois du non-soi de la personne et de la vacuité, sera en mesure donc de servir d'antidote en quelque sorte, ou de concourir, ça veut dire la même chose ici, à éliminer les entraves à la bouddhéité par exemple. Ce que ne sera pas en mesure de faire donc la réalisation directe de l'impermanence dans le continuum mental d'un Arya auditeur. Mitapa Dambazimbe denzila. No. Denzila. No manu chaba. Chigdi doni dobe lo simde ro. Chigdi doni dobe lo simya mara denzin rabachin degirwa. Et l'on peut et il y a une différence. Tu sens qu'on était Tokdang la chaba misi tuk mara. Namju nganzu labdigane. Nganzu chunda mawa shi la midaba la chara chaba khazu omaba da rangju ba semzamba la midaba la chara sha tuk mara yes. Teni chara shaya di deme kane ta chara sha giri yes. Chuni kane chara sha giri yes. Di labdigane tokdang kuto ne chikpa tuk warda. Et la différence donc de taille, en tout cas de différence de puissance de cette réalisation donc directe de l'impermanence, vient du fait que dans le cas par exemple de l'auditeur, lui, sa réalisation directe de l'impermanence est encore affectée de la conception de l'existence réelle en fait de celle-ci, à la différence donc de l'Arya Bodhisattva. Et c'est ce qui explique donc cette différence de puissance notamment. Mais la différence, encore une fois, ne réside pas dans
dans la manière de réaliser l'impermanence ou dans ce qui est réalisé de l'impermanence en tant que telle, si on peut dire. Est-ce que ça répond en fait? Ouais, les j'ai pas partisans. compris. Rosa. Est-ce que l'autre partie de la question, c'était finalement, est-ce que la réalisation, donc cette sagesse qui réalise directement la vacuité. Mais quoi, 거기서 말해. Oui, je t'entends. Cette sagesse qui réalise directement la vacuité, donc qui est présente dans le continuum dans le tas de variables de savoir, est-ce que, dans la mesure où elle est présente en plus de celle de l'auditeur, est-ce qu'elle lui permet finalement de comprendre ce que l'auditeur, en fait, appréhende de la réalisation de l'impermanence? Oui. Est-ce que ça fait juste ça, de percevoir? Est-ce que ça lui permet juste de comprendre l'auditeur? De percevoir ça. Oui. De percevoir, d'accord. Ou est-ce qu'en plus il a une compréhension, comment le dire, de la nature de la réalisation, comment le dire, est-ce qu'il fait juste que comprendre ce que comprend l'auditeur, ou est-ce qu'il comprend l'absence d'existence réelle en fait de son chemin? Mais je ne sais pas comment le dire autrement. En fait, c'est peut-être parce que je confonds comment on appelle, l'aspect connaisseur et l'aspect... Si tu prends à nouveau cette conscience comme objet à nouveau, tu sais, si à nouveau c'était un objet. Bon, mais c'est pas grave. C'est pas clair. 샤샤나. 샤샤나. 다 배제 매워라. On commence. 야, 아니 다 좋으면은 되는 말로 단단히 싸우 참면서 싸우 맞아도 가네. On va reprendre, mais on a une question en suspens, donc la prochaine fois. Voilà. Tu vas ça ce chose. On va la clarifier. 다 남식이 시남 단어식에 다 남식 시남 생이 시해버렸어. Donc, nous avions terminé ce matin donc, en envisageant maintenant donc, l'aspect du connaisseur d'un connaisseur des chemins. 단지 먹이 되어들라 찍 너무 가려고 말해. 네 가서 단다 돈이 또 시럽이 돈이 제발 좀 모르게 시해서. 시해서. 디시드가는 남중원도 딜라기와. 대내 링도 송아 로양 하바 주스라지라기와. 사드마 톱스나 링도 송아레스. 아니 시럽 하바레스. 년대 남래 시럽이 하바레스. 디오네 전주선바. 사드마 톱디가네 안 로이고는 쓰지는 그래스. 년대 박반 라좀 반남. 로이고는 쓰지는 그래스. 디멘제게 리고는 쓰지는 그래스. 세두가네 로데라 도당 것도네 제바시라며 어디 띵거로 봐. 사든바엔제 로고네. 듬바멘제데 리고는 쓰지는 그래스네. 리고는 쓰지는 그래스. 선에 송여레스. 리고는 쓰지는 그래라야지 남주당아도 롱발라 자부이나 자부기 리 부디기 쓰지는 거로 와서 자부 차서나 한 코로나다 로이노 바처로도 쓰지는 도 그래 신다. 언디세로. 어디가네. 네 쓰지는 다 그토네. 돈이 더 베시라스나 미다고 더 베시라라나. 단지 시라들라. 와. 어디가 그러나. Attends, je sais pas.
pour mener de l'eau au moulin, on va dire plutôt. Ici, simplement, en relation avec cette dernière question de Sandrine, l'aria, on dit par exemple, on l'entend par ailleurs, que un Arya Bodhisattva parvenu à la 7e terre éclipse en fait les arhats, auditeurs et réalisateurs solitaires, de point de vue, on dit, de son esprit, de sa conscience, c'est-à-dire de la force, du potentiel acquis en fait de sa conscience. Jusque-là, en fait, ce Bodhisattva, donc même avant qu'il devienne un bodhisattva, au demeurant, dès l'instant même en fait où s'est élevé cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, on disait qu'il éclipsait les auditeurs, donc et réalisateurs solitaires, donc même arhat et auditeurs, qu'il éclipsait les arhats, auditeurs et réalisateurs solitaires du point de vue de sa lignée, en fait. On disait de par la force, en fait, de cette bodhicitta qui est activée, son potentiel qui a été activé. Donc c'est la raison pour laquelle on dit que ses qualités éclipsaient celles de ses pratiquants, donc du Hinayana. À partir de la 7e terre, c'est plus simplement du fait de sa lignée qui les éclipse, mais du point de vue donc de la force, en fait, ou la puissance de son esprit, en fait. Voilà. Et la puissance de son esprit, en l'occurrence ici, vient de sa réalisation donc directe de la vacuité. 대인들간에 지단 시단다고 했던데 시에나 디시나 지기권의 시진을라야디 이 도당게 돈에 로 dob체중 제바시라요 말이스. Cette affirmation, donc, ne nous trompons pas, donc, elle est habituellement évoquée dans le contexte des prasangika, donc des conséquentialistes, hein, ceci étant dit. Mais ça n'affecte pas ici ce qui est dit. Allez. Alors, est-ce que vous auriez éventuellement une autre question? Parce qu'apparemment, il reste une poignée de minutes. Donc, plutôt que de commencer. Ne soyez pas mal à l'aise, hein, même si vous avez l'impression que votre question est... voilà, simplement s'il y a une confusion, c'est le moment. Oui. Oui, j'ai une question. J'ai pas très bien saisi ce matin pourquoi l'ordre n'avait pas été respecté entre le chemin de la sentier de la méditation contaminée et le sentier de la vision non contaminée. 다 지단 줌된 배잖아로 디 예배 줌된 로송요 말했어. 당에 단지 지war라 봐이나 대삼당되거니 아니 말한기 삼주도 지시해 버렸어. 대인데가네 아니 가수네 골람데 지도베 내가 올라 아니 수치를 된도베 또 따나보데 아니 갈라오래. 된지도 되어가네 또네. 세계연산 된지 수치 또베 로디 Alors, il n'y a pas d'explication en fait formelle dans les textes par rapport à cet ordre-là. Je l'ai dit, j'ai réfléchi parce qu'on m'a posé la question, donc j'ai essayé de voir finalement quelle pouvait être la raison d'être. Et donc, à la réflexion, la raison me paraît être la suivante. C'est parce que lorsque ici, il est question donc du chemin... En fait, c'est simplement un ordre, on peut dire, conceptuel ici. Ça ne correspond pas du tout à l'ordre logique de la pratique ou du roulement en fait, de la pratique, ici, de la transformation. C'est purement conceptuel. Et que je l'explique, ça me semble en fait venir du fait que dans le contexte de la méditation ici, du chemin de la méditation, pardon, contaminé,
Ici, il est question donc d'un chemin, du chemin de la méditation contaminé, donc de la période d'obtention consécutive. Et donc, ce qui veut dire qu'à ce stade-là, le pratiquant bénéficie en fait d'une réalisation donc de l'absence de la réalisation de l'absence d'existence des objets extérieurs, en fait, qui est en phase d'obtention consécutive, donc qui passe par le biais d'une représentation mentale, en fait. Puisqu'il n'est pas en équilibre méditatif, justement, sur l'absence d'existence des objets extérieurs, donc tel que c'était le cas pendant l'équilibre méditatif du chemin de la vision. Voilà. Et ensuite, donc, est évoqué donc, le chemin de la vision non contaminée, parce que là, désormais, il est fait allusion à l'absence d'existence des objets extérieurs, de manière directe. Et donc sans ne plus passer par le biais par ce média en fait d'une représentation mentale. Et je l'explique de mon point de vue, il dit c'est la raison pour laquelle on peut conceptuellement considérer effectivement qu'il y a cette progression là, mais qui encore une fois ne correspond pas à la progression qui a lieu concrètement dans la méditation du pratiquant, en fait, dans le déroulement de la méditation du pratiquant. Là, regarde-le plus simplement comme ça. Dans un cas, on a affaire à un antidote direct, dans l'autre non. L'antidote direct, quand est-ce que c'est ? C'est au moment de l'équilibre méditatif, lorsque la réalisation, il y a lorsque l'équilibre méditatif porte directement sur les objets, sur l'absence en fait des objets extérieurs. Donc là, on dispose de l'antidote direct. Lorsqu'en fait notre perception ensuite des objets est simplement, on peut dire, influencée ensuite dans le cadre de l'obtention consécutive, influencée par cette réalisation antérieure, ici à ce stade-là, on a bel et bien affaire à un antidote, puisque cette compréhension va servir, vu qu'à ce moment-là, les objets extérieurs sont perçus comme des rêves, etc. Donc ça sert bien, mais ce n'est pas un antidote direct. Et donc, je l'ai dit, conceptuellement, on peut concevoir qu'il y a eu ce découpage, en quelque sorte, ici, de la présentation de ces aspects pour cette raison-là. Donc, d'abord l'antidote et ensuite l'antidote direct. Voilà. Je ne sais pas si Ça va? On s'arrête là. On va faire la courte offrande du mandala, page 90, et les prières de dédicace dans les pages suivantes. Oh, il y a autre chose. O Sashi Kichukshi Meto Tam Rira Plingshi Nide Jempadi Sanje Shintu Mite Ulwahi Drokunam Takshin Lashupa Shok Idam Guru Ratna Mandala Kamni Atayami Oge Wadi Nyotodak Lama Sangye Dobyorne Drowa Chinkyang Mahalupa Te Isala Shok Shangchu Sem Shok Pochi Makye Panam Kye Gyuchi Kye Panyam Pame Payam Kong Ne Kong Do Perwa Chok Doni Tawa Rinpoche Makye Panam Kye Gyuchi Kye Panyam Pame Payam Kong Ne Kong Do Perwa Chok.
O kang ring ra we ko we jin kam de ben dong de wa ma lu ju we ne chen resi wang ten jin ya tso Shabesite partout en yochi tout chang jin jang gelwe ten jin kyong belwe kun ze to poze chok sum ko wele padak so duce gându șapten cioc Jetsuname kunserapten Shinam kakile chok chuk ye patang Lo sancten pedrum mesasum Lido emuse tatu negyochi Toni ninje son dojukpe Lanje selze kan chenten lögen Chaknape moden yatso La serwa depso Chez de lu docho Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. À bientôt. Peut-être.